Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je voudrais, en plus des intentions de la messe, en plus de nos intentions personnelles, je voudrais avec vous prier aussi rendre grâce à Dieu, parce que chaque fois que je viens, ça coïncide. Hier, le 29 juin, je célébrais mes 27 ans de vie religieuse. J'ai fait mes premiers vœux comme religieux le 29 juin 1997. Et demain, 1er juillet, j'ai été ordonné prêtre 1er juillet 2006. Ça fera 18 ans demain que j'ai été ordonné prêtre. Bon, je ne sais pas si je suis né un 30 juin, je ne sais pas. Mais ça va faire un triduum de fête. Alors je voudrais au cours de cette Eucharistie vous inviter aussi à dire merci au Seigneur pour m'avoir appelé, pas parce que je mérite, c'est pas plus grâce, et aussi d'avoir veillé sur moi jusqu'à ce jour. Et je prie aussi pour que les années à venir, sa main soit toujours sur moi pour faire toujours sa volonté. Et prier aussi pour mes parents, surtout ma mère, qui a été beaucoup dans ma vocation de religieux et de prêtre. Voilà, donc je voudrais porter cette intention, ce que chacun de nous puisse porter ça. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie, ce grand mystère d'amour, ce mystère où Dieu nous donne sa parole, nous donne son corps et son sang en reconnaissant que nous avons péché. Demandons sincèrement pardon au Seigneur pour tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis l'année de Dieu, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Tu as voulu, Seigneur Dieu, que par la grâce de l'adoption filiale, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants dans la splendeur de ta vérité. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu'ils subsistent. Ce qui naît dans le monde est porteur de vie. On n'y trouve pas de poison qui fasse mourir. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Parole du Seigneur. Lecture du livre de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, puisque vous avez tout en abondance, la foi,
la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressements et l'amour qui vient de nous, qu'il y ait aussi abondance dans votre don généreux. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres. Il s'agit d'égalité. Dans la circonstance présente, ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins, afin que réciproquement, ce qu'ils ont en abondance puisse combler vos besoins, et cela fera l'égalité. Comme dit l'Écriture à propos de la manne, celui qui en avait ramassé beaucoup n'eut rien de trop, celui qui en avait ramassé peu ne manqua de rien. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus regagna en barque en l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché. » Mais lui regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme saisit de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître? Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, ne crains pas, vois seulement. Il ne laissa personne accompagner, sauf pour Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent poussent de grands cris. Il entre et leur dit, pourquoi cette génération et ses pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, Talitha koum, ce qui signifie jeune fille, je te le dis, lève-toi. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Il fut frappé d'une grande stupeur et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Louange
Mes frères et sœurs, avec les textes de ce jour, j'avoue qu'on peut faire une retraite avec. On peut faire une retraite d'une bonne semaine avec les textes. Et je crois que même la semaine ne suffirait pas si on veut bien approfondir les textes. Parce que c'est tellement dense. Et je crois que c'est une des grandes réponses aujourd'hui de ce que l'homme d'aujourd'hui vit. Les thèmes d'aujourd'hui donnent une réponse immense. Et ce que Dieu attend de l'homme aujourd'hui. On en parle, vous savez, mais savoir et mettre cela en pratique sont deux choses différentes. Vous voyez, dans la première lecture, Dieu, le livre de la sagesse dit, Dieu n'a pas fait la mort. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il n'a pas voulu que l'homme et la femme meurent. Et on lui va plus loin, il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme meure. Et Dieu ne veut pas la mort de l'homme. Et dans l'évangile, vous vous souvenez que Jésus a ressuscité la fille de Jaïr, n'est-ce pas? Parce que Dieu ne veut pas la mort. Vous voyez quoi le lien qu'il y a? Le texte dit c'est à cause de nos péchés, n'est-ce pas? À cause de nos faiblesses, à cause du péché d'Adam et à cause de nos péchés que l'homme est appelé à mourir. Mais Dieu, lui, il ne veut pas la mort. Et pour montrer qu'il ne veut pas la mort, il va ressusciter la fille de Jaïr. Pour dire que lui, ce qui intéresse Dieu, c'est la vie. Mais pour que l'homme ait la vie, il y a une condition, n'est-ce pas? Voilà la réponse. Pour que l'homme ait la vie, Dieu dit qu'il faut avoir la foi, il faut avoir confiance en lui. Et dans le livre, dans l'évangile, la souffrance, vous voyez comment la dame qui avait 12 ans d'hémorragie et qui a été guérie. Mais l'hémorragie, cette femme, et moi, c'est qui le texte qui m'intéresse, enfin, la partie du texte qui m'intéresse, c'est qu'on dit, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins. Écoutez la suite. Et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Ça veut dire quoi? Que dans notre vie, là, il y a des situations où on fait tout, mais il n'y a pas de solution. C'est pas vrai? Prière, je dis toujours, qui ne prie pas ici? Moi, je ne fais jamais enseignement sur la prière. Parce que prière, là, moi-même, j'ai peur de vous. Si c'est prière, là, on prie. Qui ne prie pas? Parce qu'on a prié, quand on n'a rien, qu'on est découragé, c'est pas vrai. Sinon, prière, là, Dieu lui-même, il sait compris. Ensuite, aujourd'hui, on est malade. On parle de maladie incurable, n'est-ce pas? Qui est le symbole de toutes nos difficultés, de toutes nos situations où il n'y a pas de solution. Humainement parlant, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas seulement que la maladie. Je vis des situations, j'ai tout fait, je prie, j'ai vu des prêtres, j'ai fait même au frère, j'ai tout fait, mais il n'y a pas de solution. Quelle est la solution? Humainement parlant, il n'y a plus de solution. Et ça me fait rappeler le peuple d'Israël, vous vous souvenez, qui était devant la mer Rouge. Dieu allait faire tuer tous les premiers fils d'Israël, des Égyptiens. Ils étaient furieux. Il dit, ceux-là, si on les attrape, on les mange crus. Ils sont devant la mer. Ils ne peuvent pas traverser. Ils ne peuvent pas se disperser dans le désert parce qu'il fait chaud, il y a des serpents. Là, c'était de faire la dernière prière et mourir. C'est-à-dire que, humainement parlant, ils n'ont pas de solution. Et comme toute attente, Dieu va venir intervenir. Aujourd'hui, ça nous fait réfléchir et je vous pose la question. Qui sont ces personnels? Chacun de nous vit des situations. Quelles sont les situations pour toi, humainement parlant, tu as tout fait, mais humainement parlant, il n'y a plus de solution. Et pour vivre, il n'y a pas, ce n'est pas une question de prêtre. Même quand tu es prêtre, Dieu peut te faire vivre
Et d'ailleurs, même, il te fait vivre des situations où, humainement parlant, il n'y a pas de solution. Il y a des maladies, tu as tout fait, il n'y a pas de solution. Le médecin même dit qu'on ne peut rien faire. Il y a des maladies, même les sorciers même disent que vraiment, nous, on est sorciers là, mais on ne peut pas faire quelque chose pour toi. Et il y a des situations où on va te donner toutes sortes de conseils. Tu vas voir toutes sortes de personnes, mais il n'y a pas de solution. Je n'ai pas envie de lycée parce que c'est long. Je cherche travail, par exemple. J'ai tout fait, j'ai frappé à la porte à tout. Ce que je devais voir, ce que je connais, j'ai tout fait. J'ai prié, j'ai déposé mes papiers, j'ai tout fait. Il n'y a pas de solution. Donc vous-même continuez la liste parce que là, chacun de nous connaît sa situation. Mais aujourd'hui, l'Évangile nous dit que, justement, l'homme doit comprendre que l'homme lui-même ne peut pas apporter de solution à un autre. La solution de l'homme sur la terre, c'est Dieu. C'est pourquoi quand quelqu'un dit, moi je me suffis, je peux résoudre mes problèmes, c'est que toi tu n'as pas encore vécu le problème, ça vient. Et ça va arriver où des situations où toi-même, mais tu peux faire toute une nuit d'adoration. Tu peux passer même 3 mois devant le Saint-Sacrement. Il y a des situations même où tu vis, tu te demandes même où est Dieu. Et c'est comme ça qu'on interprète mal, on fait croire mais pourquoi quand nous on va à l'église, c'est nous on prie Dieu, et puis maintenant il n'y a pas, Dieu met dans l'impression que c'est là où on souffre plus. Non. C'est la réponse aux hommes du monde qui pensent qu'on peut résoudre tout problème. Dieu, il y a ce que Dieu nous permet de résoudre et il y a ce qui lui est réservé. Et en général, 90% de nos solutions ne viennent pas des hommes, même s'il y a des personnes qui disent qu'ils ont la solution à tout. Donc, pour dire que c'est la question de la foi. Regarde la réponse de Jésus à la femme qui a 12 ans, qui a tout fait. Elle a dit, elle a entendu parler, elle a tout fait. Au début, là, est-ce que si au moment où elle avait son argent, où elle n'avait pas encore tout dépensé, où elle n'avait pas encore épuisé toutes ses forces, si elle avait appris que Jésus passait, est-ce qu'elle allait aller toucher son habit? Jamais. C'est parce qu'il n'y a plus de solution qu'elle a dit, ah maintenant là, j'ai appris que Jésus passe, je vais aller toucher, n'est-ce pas, son vêtement, je suis sûr qu'il va le lever. Et quand elle est partie, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Elle avait peur, ma fille, ta foi t'a sauvée. C'est parce que tu as cru que j'ai exaucé ton intention. Alors frères et sœurs, aujourd'hui, première des choses que nous devons demander et que nous devons garder dans notre vie, c'est la foi, la confiance. Et si vous voulez, lisez un peu beaucoup la petite Thérèse. La petite Thérèse dit quoi? Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Que la foi, donc la confiance en Dieu, fait des miracles. C'est pas ça? La confiance en Dieu fait des miracles. Pour que Dieu agisse dans notre vie, il faut que tu aies confiance en lui. Moi, je ne suis pas impressionné par tous ceux qui vont à l'église tous les jours et surtout qui sont forts dans le je crois en Dieu. Tout à l'heure, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Cela, j'ai peur d'eux. La foi et la confiance en Dieu se vérifient au cœur de nos épreuves. C'est là où on voit qui a la foi. Tant que tout va bien, tu ne peux pas me dire que tu as la foi, n'est-ce pas? Mais c'est au cœur des épreuves qu'on voit qu'on a la foi. Et aujourd'hui, Jésus est venu vous dire à travers cette parole, vous qui pensez que votre situation là, il n'y a plus de solution. Vous êtes arrivé au point où l'homme même ne peut rien faire. C'est là que commence la foi. La foi commence à partir du moment où l'homme ne peut rien faire. C'est pour ça qu'on dit au niveau de la philosophie, on dit tant que la foi commence où s'arrête là, la raison. C'est-à-dire où l'homme ne peut plus, c'est là qu'intervient la foi. Et la confiance en Dieu intervient au cœur de nos épreuves. Alors ce matin, je n'ai pas dit ce midi, le Seigneur vous dit, c'est chacun de nous vit des situations où humainement par là, il n'y a pas de solution. Je suis venu peut-être au niveau de mes papiers, un exemple, ça fait des mois, ça fait des années. J'ai vu toutes les personnes, j'ai déposé, je prie, je fais tout.
mais j'ai l'impression que Dieu ne jette pas son regard sur mes dossiers. Comment je vais faire pour que Dieu puisse agir? C'est la foi, la confiance. Comment je vais faire pour que ma situation que je traverse puisse avoir une solution? C'est la confiance. Mais attention, Jésus va ajouter une chose très importante dans la deuxième lecture, que Dieu aussi tient compte de cela. Dans la deuxième lecture, regardez ce que Saint Paul dit. Puisque vous avez tous en abondance la foi, n'est-ce pas, la confiance. Tu as la confiance, c'est pas vrai, la foi, la parole, tu as la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressements et l'amour qui vient de tout. Qu'il y ait aussi, et c'est ça le plus important, abondance dans votre don généreux. Dans votre don généreux. Vous voyez maintenant comment Saint Paul enseigne que la foi seule ne peut pas, n'est-ce pas, obtenir tout. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le don généreux. C'est-à-dire être capable de pouvoir donner, faire du bien. Ça aussi, Dieu tient compte, parce que le soir de notre vie, Dieu va dire quoi? J'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais étranger et tu m'as accueilli, tu m'as donné à manger, tu m'as visité, j'étais prisonnier. Entre dans la joie de ton Père, ça donne la vie et ça touche le cœur de Dieu. Il y a Saint Grégoire de Nazianze, bon, vous ne lisez pas un peu le Père de l'Église, qui dit que Dieu, et ça m'a toujours marqué, il dit que Dieu est extrêmement sensible à la charité. Dieu est tellement sensible à la charité, et il y a un autre saint qui a dit que la charité ouvre les portes à toutes nos demandes. C'est-à-dire que nous obtenons tout par la charité. Quand tu es charitable, en un mot, tu agis sur le cœur de Dieu, et Dieu est sensible à ta charité. Quelquefois, on demande beaucoup de choses à Dieu, et puis on n'est pas capable d'ouvrir, n'est-ce pas, nos mains, ne sont pas capables d'ouvrir nos yeux, ne sont pas capables d'utiliser nos pieds pour faire du bien. Dieu aussi regarde ça. Donc aujourd'hui, la foi ne suffit pas, mais la charité, l'amour, accompagné par la foi, donc la confiance, touche le cœur de Dieu. Si vous mettez les deux ensemble, personne qui est charitable et quelqu'un qui a confiance, Dieu ne peut jamais ne pas bénir cette personne. Quelle que soit la situation, Dieu va toujours intervenir dans sa vie. Donc aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, voilà les deux petits messages. Je ne vais pas être trop long aujourd'hui, parce que moi, je dis qu'après, il y a un dernier partage. Pas trop durer parce que... Donc je voudrais qu'on retienne ces deux choses-là. La foi, la confiance qui fait des miracles. Aujourd'hui, on désespère pour un oui, pour un non, on désespère. C'est pas vrai. Après 2 mois, 3 mois, on jette l'éponge. On est dans un monde où, c'est-à-dire on n'a plus de patience. J'ai prié intensement à Dieu, j'ai prié vers Dieu pendant 1 mois et demi. J'ai fait rosaire pendant 1 mois. De façon successive. Donc Dieu doit me donner. C'est écrit où? Mais la confiance là, c'est aussi la persévérance, n'est-ce pas? Donc Dieu donne toujours à ceux qui ont la foi, mais ayons patience. Le problème de comme on subit aujourd'hui, et c'est l'enseignement qui était très subtil dans notre monde aujourd'hui, et avec beaucoup même de pères, de beaucoup de pasteurs, là on n'en parle pas, bon, et maintenant aussi les vraies communautés, c'est qu'on a un programme de prière qu'on vous donne, c'est pas vrai. On dit, bon, fais 1 mois de ceci, 3 jours de jeûne, je ne sais pas si vous comprenez, faites telle adoration, ainsi de suite. On te donne un programme de vie, et puis on dit, bon, si tu finis ça, à tous les coups, Dieu doit te répondre. C'est écrit où que c'est toi qui commandes Dieu. Ça aussi, faisons beaucoup attention. Quand on finit de faire notre exercice, on va dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais la volonté de Dieu, là, elle sera toujours faite. Et quand tu demandes à Dieu, laisse-lui le temps. Mais on est découragé parce qu'on a donné un ultimatum à Dieu. On a donné un délai à Dieu dans nos prières, c'est pas vrai.
cette année-là, c'est mon année. Moi, j'ai fait une récolte, mais cette année-là, c'est mon année, c'est l'année de mon année. Bon, et si Jésus dit, ton année-là, c'est l'année prochaine. Maintenant, si toi, tu as mis tout ton espoir dans l'année, et que ça n'a pas marché, est-ce que tu vas aller à l'église encore l'année prochaine? Alors que c'est l'année prochaine qu'il voulait te donner. Comme tu n'es pas là, il ne te donne plus. Faisons beaucoup attention. Et ça, c'est quelque chose de subtil qui intervient dans notre foi. Quand on demande à Dieu, quand on a confiance en Dieu, on lui fait confiance et on lui laisse le temps. C'est clair ou c'est pas clair? Et puis, Dieu est sensible à la charité. Mais une charité vraie. Un don généreux. Il faut apprendre à être généreux. Parce qu'on est dans un monde, la charité a quitté un peu. Aujourd'hui, là, quand on donne, la main gauche donne, la main droite veut voir clair dedans. C'est que ta main droite, ta main gauche a donné. La main droite veut dire, hey, toi, je ne t'ai pas dit de donner comme ça, tu as fait comme ça. Même la main droite, la main, fait par là à la main gauche. Parce qu'on donne avec calcul. On ne sait plus donner de façon généreuse. Ici, c'est votre don généreux. Quand on parle de générosité, c'est-à-dire qu'on n'attend rien en retour. Non, on est dans un monde où il n'y a plus de générosité. Tout est calculé. Alors faisons beaucoup attention au niveau de la foi. Et je voudrais ajouter un troisième point qui n'est pas dans l'évangile, et je m'arrête là. Et ça, je pense que c'est plus important. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, il faut retenir ça, c'est un peu mon héritage que je vous laisse avant de partir. Quand on demande quelque chose à Dieu, il faut que ton cœur soit libéré. Ton cœur soit rempli d'amour. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, qu'il n'y a pas d'amour dans ton cœur, Dieu ne te donne jamais. Il faut noter ça. Quand il n'y a pas d'amour dans ton cœur, les vraies grâces de Dieu, tu ne peux jamais l'obtenir. Dieu est sensible à l'amour. Or, l'amour, c'est quoi? C'est le pardon. Alors, je vais revenir sur ce thème. Vous ne pouvez toujours, j'ai fait une retraite, il n'y a pas longtemps, fait une reconnexion avec les groupes de Maman Marie, les devoirs, les légions de Marie et tout ça. Et elles sont venues. On avait fait une, on avait dit prière, ils sont venus des chapelets, des rosaires, avec les du chacun n'a qu'à venir avec ses intentions. Mais d'autres même sont venus avec des tonnes d'intentions. Et puis j'ai dit, bon, commençons à prier. Voilà comment j'ai procédé, on a prié. Et puis j'ai dit, bon, toi qui pries là bien, dans ton cœur, il y a quoi dedans? Tu ne parles pas avec quelqu'un. Elle dit, mais il ne parle pas avec mon mari. L'intention, ça ne va pas monter. Quand on prie, il faut voir l'état de son cœur. Quel est l'état de ton cœur? Il faut vider ton cœur. Quand il y a de l'amour, vous demandez des grâces à Dieu. Quelquefois, Dieu, la confiance seule ne suffit pas. Hein. La générosité ne suffit pas. Il faut les trois. Le pardon, donc l'amour. C'est clair, non? Si ton cœur est rempli de haine, de colère, tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas faire tout. Dieu n'est pas là. Mais une personne qui pardonne, une personne qui a le cœur libre, une personne qui ne tient pas compte du mal de l'autre et qui pardonne, qui laisse tomber, quand cette personne fléchit genoux et qui prie d'ailleurs pour la personne même qui lui a fait du mal, qui prend le temps pour prier pour la personne, donc son ennemi, cette personne-là, Dieu est sensible à sa prière. C'est pourquoi je vous dis, un prêtre qui fait beaucoup de prières et qui demande des grâces, ce n'est pas parce que Dieu lui donne la possibilité de faire des miracles qu'il est saint. Mais lui-même, il a besoin d'être pur. Et un prêtre qui est pur dans son amour, dans tout, il fait beaucoup de miracles. Il n'a pas besoin de dire, sors esprit. Mais tout ce qu'il fait porte des fruits. Parce qu'il y a l'amour dans son cœur. Alors je voudrais vous dire, s'il y a une seule chose que vous devez faire sur la terre, aimer. Ne gardez rien dans votre cœur. Et vos prières seront exaucées. Parce
Parce que s'il n'y a pas d'amour, on peut vivre notre situation là pendant 100 ans et on n'aura pas de solution. Alors je voudrais vraiment vous demander, on en a parlé longuement, je ne vais pas l'arrêter, mais je voudrais réitérer avant de partir, l'amour, le pardon, la foi, la confiance, le don généreux, la charité, et puis le pardon, l'amour. Il y a des personnes qui ne partagent jamais. Il y a des personnes qui ne cotisent jamais, qui sont dans le groupe, qui ne font rien. C'est les autres qui doivent toujours faire. Quand toi-même tu dis à une personne, mais celle-là, elle est généreuse, hein. En tout cas, celui-là, elle est généreux, tu n'as pas honte quand tu dis ça. Toi, tu ne vas pas poser. Quelque part, tu es là, oui, cette personne, elle est généreuse, hein. Mais toi-même, là, et toi, tu dis, ah, pour moi, là, je suis dur. Et puis, il y a des personnes qui disent, moi, je suis dur de caractère, moi, en tout cas, je partage. Tu es fier de dire ça. Et puis, tu es assis dans une église. Alors, mes frères, me fait la générosité, le pardon. Alors, je vais demander au cours de cette Eucharistie, je vais prier après la prière post-communion, on va présenter tous nos cas. Les cas difficiles, n'est-ce pas? On a eu 2 cas dans l'évangile, le cas de la vie. Il y a des personnes qui, c'est ça difficile, hein? La fille elle est morte, il n'y a plus de solution. Il n'y a que Dieu seul qui pouvait la ressusciter. Et puis, il y a eu le cas de maladie incurable qui en même temps, qui représente aussi toutes nos situations où il n'y a pas de solution. Et la solution, c'est Jésus, la confiance. Et je vous dis aujourd'hui, pour que Dieu puisse agir dans nos cas impossibles, je vous ai donné 3, ça ne me pas vrai. Je vous ai parlé de la confiance. Je vous ai parlé de la charité, le don généreux, partager, donner. Et puis je vous ai parlé de pardon. Quand le cœur est libéré, ces 3 choses-là nous obtiennent beaucoup de grâce. Alors, pour cette Eucharistie, et pour toute votre vie, cultivez ça. Cultivez ça. Et vous verrez que Dieu ne vous abandonnera jamais. Et on va prier cette Eucharistie après la prière post-communion, juste au moins 3, 4, 5 minutes, où chacun de nous va présenter, n'est-ce pas, ces cas difficiles. Et on va demander au Seigneur, comme il a fait pour la femme qui avait atteint l'hémorragie, n'est-ce pas, 12 ans, comme il a ressuscité cette jeune fille de 12 ans, qu'il aussi se souvient de nous, qui représentons, n'est-ce pas, ces 2 jeunes filles, ces deux personnes avec des cas différents, mais humainement parlant, qui n'avaient pas de solution et il n'y avait que Dieu seul. Qui lui aussi jette un regard sur nos difficultés, nos épreuves et qui nous apporte la solution. Demandons cette grâce aussi par l'intercession de la Vierge Marie, celle que Dieu nous a donnée, qui prie, qui intercède et qui marche avec nous.